Nous vous souhaitons la bienvenue dans une nouvelle session du dialogue du savoir à travers les activités de la foire du livre d'Abu Dhabi 2025. Aujourd'hui, nous discutons un sujet qui a rapport avec notre identité, notre civilisation et notre futur, qui sont les savants arabes et leur rôle dans la composition de la science du savoir arabe. Donc, les axes de notre session, c'est avec la célébration d'une personnalité célèbre qui a été désignée pour un axe important qui est le grand médecin et philosophe et scientifique d'Avicenne. Euh, qui a eu beaucoup d'influence à travers la civilisation arabe et mondiale. Notre invité aujourd'hui est un écrivain très illustre et qui travaille toujours à illustrer les sciences arabes. Il est président directeur général de la fondation Mohamed Ben Rachid du Savoir. C'est une fondation qui est une référence mondiale dans l'encouragement vers la création et il a participé à mener beaucoup de projets dont le sommet de la connaissance, le Louvre, le musée du Louvre, l'initiative des Arabes, le centre de la numérisation, l'invite et les invités poètes et également à l'Académie des compétences du futur en partenariat avec le programme de développement des Nations Unies et aussi avec son encouragement pour renforcer la langue arabe et d'animer également l'histoire de la langue arabe et des savants arabes en mettant l'accent sur les réalisations des savants arabes qui ont changé la face de l'humanité dans le monde. Je vous souhaite la bienvenue, Votre Excellence, dans cette session qui va nous parler bien sûr de l'histoire brillante, de le passé brillant et l'avenir. Nous avons parlé il y a quelque temps dans une conférence sur l'empreinte éternelle des savants arabes. Ensuite, on m'a demandé de proposer une autre conférence sur le même sujet, mais en continuité de la première conférence. Ce sujet est formidable, mais également, il y a des œuvres des jeunes arabes et le regret des vieux qui ont entendu parler de la civilisation arabe islamique, mais ne l'ont pas vue parce que elle s'est terminée il y a quelques centenaires. La question qui se pose tout le temps, est-ce que les Arabes peuvent revenir à leur gloire précédente? Est-ce qu'ils, ou les gloires du passé, est-ce que les jeunes Arabes aujourd'hui peuvent mener la civilisation arabe comme leurs ancêtres l'ont fait? Si la voie est bien tapissée, marcher sur cette voie, ce sera facile. Mais si ce n'est pas bien tapissé, on a besoin de préparer le terrain. Ensuite, les voitures, les carrosses, où les gens peuvent emprunter la voie de ces jeunes Arabes est vraiment bien tapissée parce que depuis des semaines, des centenaires, les Arabes étaient les maîtres de la science. La civilisation mondiale a été prise des Arabes et personne ne peut contester cela, sauf ceux qui sont peut-être envieux ou ignorants. Envieux, nous ne pouvons pas lui changer sa mentalité.
Et nous voulons lui dire, la science défend, interdit ces mauvais sentiments. La science rallie toute la civilisation mondiale parce que l'humanité s'est entraidée dans ces civilisations depuis des milliers d'années jusqu'à aujourd'hui. Donc, il ne peut pas y avoir une Oumma ou une société, une communauté qui dénie les bonnes œuvres des anciens, que ce soit donc civilisation européenne, américaine, indienne ou autre, et arabe. Tous ont contribué à cette civilisation humaine. Et entre eux sont les musulmans arabes. Aujourd'hui, c'est la continuité, ce que j'avais déjà commencé il y a la session 2. Donc, on va commencer par la carte des universités. Cette carte est très importante que je voudrais voir. Cette carte que vous voyez aujourd'hui montre l'institution des universités avec leur date d'inauguration. 737, l'université Al-Zaytoun en Tunisie. 859, l'université Qarawin, qui a été instaurée par Fatima Zahria au Maroc, et nous voyons Al-Azhar, euh, euh, 922 en Égypte. Ces trois universités ont commencé les universités du monde. Vous voyez, les universités d'Europe, 1200, 1100, 1150, 1096, 1200 plus. Donc, ça veut dire que les Arabes ont précédé les Européens de plus de 300-400 ans. Et cela est une preuve sur la méthodologie correcte qui a été utilisée par les Arabes. Et c'est le sujet de ma discussion. Ils ne sont pas une histoire, un passé. Ils sont une réalité qui demeure jusqu'à la fin des temps. Ces savants ont instauré la civilisation humaine depuis le début. Nous allons les suivre et suivre leurs empreintes et voir à travers cette session comment ils ont réalisé cela. Permettez-moi de lire un tout petit peu. Nous rappelons donc un passé qu'on a oublié depuis longtemps. Ce passé est une gravure dans la pierre et un nom dans les livres, mais nous le disons avec confiance et certitude. Ils ne sont pas un passé. Les savants arabes, au début, avaient ces esprits, ces cerveaux qui ont illuminé le ciel de la civilisation humaine. Ce ne sont pas des mémoires qui sont révolues. Je l'ai entendu, au fait. Ces savants, j'ai entendu, ce sont simplement des mémoires révolues. Mais au fait, ils sont l'esprit et l'âme qui continuent à revenir dans notre Ummah. Et Allah, Dieu va redonner la vie comme il redonne la vie à une terre morte et comme donc le soleil qui va illuminer le ciel après l'obscurité. Nous sommes aujourd'hui à un carrefour, ou bien on se contente que ce sont des mémoires, ou bien on continue leur héritage. Nous commençons notre voyage depuis la maison de Al-Hikma de la sagesse à Bagdad. C'est un exemple dans le monde entier jusqu'à nos jours. On n'a jamais vu comme cette bibliothèque qui a rassemblé tous les savants, les traducteurs, et beaucoup d'inventions ont été trouvées. Et il y avait des manuscrits donc innombrables. Cette photo dans un livre de Al-Hariri, mais qui dépeint la réalité de la librairie Al-Hikma, la sagesse. Ce sont les savants qui étudient la science à cette époque.
donc en Irak. Donc le calife Al-Ma'moun ibn Haroun qui regarde son royaume, il n'a pas vu de palais seulement, mais il a vu des cerveaux qui voulaient s'étendre vers le ciel avec sagesse. Il a commencé à créer la maison de la traduction. Il a rassemblé tous les manuscrits grecs et autres. Et il a demandé à tous les génies de son siècle de traduire cela en arabe. Donc c'était comme un maître d'orchestre. Donc l'information d'un côté et l'idée de l'autre jusqu'à ce que les sciences et les autres connaissances sont devenues la réalité. Et à l'époque, donc, les musulmans ont eu les clés de la civilisation. Ils ont bien sûr rassemblé du chinois, de l'indien et d'autres civilisations. Donc, on nous a dit que la civilisation et la Renaissance commence depuis Galiléo et Descartes. Mais qu'en est-il de ceux qui étaient bien avant eux depuis des siècles, comme Avicenne, Ibn Haytham, Al-Khawarizmi et autres. Donc, il est temps maintenant de revenir à la réalité. Donc, l'orientaliste John William Darbart, américain, de façon claire et nette, il est important. Et c'est un message que j'ai lu. Et donc, il était désolé de voir comment les Arabes ont été délaissés, mis de côté. Donc, il a dit, il faudrait regretter donc de la méthode, les méthodes donc des littératures donc européennes qui cachent toute la contribution arabe. L'arabe a contribué avec des noms illustres avec des lettres d'or. Il suffit de lire les noms des étoiles sur n'importe quel globe qui vous montre cela. Donc, ce ne sont pas des mots qu'on doit se mémoriser, juste lire pour d'être fier, mais donc un témoignage formidable. Donc, il y a si on regarde l'Andalousie et Bagdad en puisant des lumières, si l'Europe est fière de sa renaissance, il faudrait bien entendu se rappeler les Arabes qui ont illuminé cela. Les Arabes et les musulmans à l'époque étaient des étoiles dans un ciel donc sombre. Je regardais une carte à Oman où il y avait la lumière au Moyen Âge dans le monde arabe et l'obscurité dans le monde européen. Et il avait écrit, ils étaient et il parlait des bien sûr, des convictions plutôt que des sciences, alors que les Arabes parlaient des sciences plutôt que des convictions. Et donc, maintenant, les choses se sont renversées. Mais, si Dieu le veut, Inch'Allah, il y a un grand retour des jeunes. Cette carte est très célèbre qui montre donc le siècle de l'obscurité en Europe et le siècle des Lumières en arabe, dans le monde arabe. Dans un monde où les temps sombres en Europe, il y a eu des villes illuminées comme Bagdad, Tolède et Sicile. Donc, au Xe siècle, les rues étaient tapissées de pierres avec des lumières, alors que Londres, à cette époque était un village, donc sous donc dans un état sombre. Donc, Netflix montre bien sûr cette réalité dans une série qu'ils ont produite. Peut-être on a des voix qui sont donc
ne crois pas. Est-ce que vraiment c'était une réalité ou c'était une exagération? Nous disons que c'est une réalité et vous devez vous rappeler Abbas ibn Farnas à Tolède qui a créé des lunettes donc médicales et des appareils pour mesurer le temps et aussi et qui a donc volé et il ne s'est et il n'est pas mort, il n'est pas tombé et s'est cassé et brisé les os avant que Da Vinci a commencé cette aventure depuis des centaines. Il faudrait se rappeler de la bibliothèque de Tolède qui a rassemblé des centaines de milliers de manuscrits alors que la bibliothèque de Paris avait seulement une dizaine de livres. Pourquoi on ne dit pas pourquoi il n'y a pas de manuscrits européens alors qu'il y a milliers et des milliers de manuscrits arabes? Vous devez répondre à cela. Quand vous allez faire des recherches, vous ne trouvez pas de recherche de manuscrits autres que les manuscrits arabes, alors que leurs manuscrits, aussi peu qu'ils soient, étaient seulement en parlant des convictions, alors que nous, les Arabes, avaient donc toute la science dans ces manuscrits. Ibn Rushd à Tolède a parlé de la philosophie d'Aristote à travers ses commentaires. Nous avons vu dans nos siècles d'or, donc la religion et également la science. Ils avaient la foi qui leur permettait de méditer un moment et on revient vers vous. Désolé pour l'interruption. Dans les siècles d'or, donc il y avait la science et la foi qui allaient ensemble. Donc les savants avaient leur vision avec une foi donc coranique qui les pousse à la méditation. Well, Durant, le philosophe, donc a avoué cela qui a dit le Coran a donné aux Arabes une motivation formidable vers une avancée unique dans le monde. Il les a sortis de toutes leurs mauvaises idées et a planté aussi la bonté et aussi vers leur montrant. Donc, il suffit que le Coran, que vous sachiez que le Coran a commencé avec Iqra, lis. Si c'était, ça c'est l'idée des philosophes. Que devons-nous dire, nous les Arabes? Donc, c'est ce Coran qui a poussé nos ancêtres à faire l'algèbre et aussi d'avoir la carte du ciel et aussi la création des hôpitaux par Ibn Razi. Donc, nous avons bien sûr ce Coran qui nous pousse tout le temps est-ce que vous voyez pas ce qui se passe autour de vous dans le cosmos? Cela a poussé les savants à penser, à faire de bonnes critiques positives à la recherche. Et ils étaient à l'époque les maîtres du monde. George Sarton, le Belge américain, a dit également très célèbre, celui-là, à l'écran. La science est le meilleur cadeau que la civilisation arabe a donné au monde. Dans la méthodologie scientifique a été née par, et si quelqu'un dit que le Moyen Âge était inutile, il suffit de citer les, les savants arabes depuis 750 jusqu'à 1100. Sarton n'a pas lancé ce mot arbitrairement.
Il a parlé de Jabr bin Hayyan, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn al-Haytham, Avicenne et autres de noms illustres qui brillent comme une étoile brillante, étaient tous dans une seule civilisation de, pour quelques siècles. Ça, c'est donc, ce sont les savants qui ont montré la révolution scientifique avant que Galiléo savait les lettres de l'alphabet. Il y a une différence de créer les sciences et de transférer les sciences. Que donc, tu traduis, que tu transfères les sciences, tu traduis et tu inventes et tu changes les savants arabes, ont traduit, ont développé, ont critiqué, ont apporté de nouvelles sciences. Ça, c'est la différence entre celui qui veut créer une civilisation ou celui qui veut simplement juste imiter une autre civilisation qui peut être erronée. Et ils ont commencé avec la méthodologie de l'expérimentation, alors que les philosophes grecs pensaient méditer avec philosophie seulement. Robert Griffith a dit ce qu'on appelle la science a commencé en Europe grâce. J'ai pas trouvé une photo de Robin. Grâce à une nouvelle âme et de nouvelles méthodes de méthodologie et d'expérimentation et de mesure. Tout cela, tous ces outils ont été introduits par les Arabes. Et il a dit également, euh, si seulement c'est grâce aux Arabes que bien la civilisation européenne s'est développée. Donc ils sont les premiers. Les Arabes ont été les premiers à faire la chimie, travailler dans la chimie avant de commencer de parler de Bacon ou bien Descartes. Je me rappelle maintenant un autre exemple. Donc un savant. Gustave Le Bon, c'est un livre formidable. J'espère que ceux qui me regardent de lire La civilisation des Arabes, je l'ai lu 2 fois et j'étais vraiment donc impressionné par la justesse et donc la bonne foi de donc c'était le français le philosophe français donc dans son livre La civilisation des Arabes a fait a dit il ne faut pas oublier que les Arabes et les Arabes seulement qui nous ont montré donc l'héritage des anciennes civilisations grecques et romaines. Et donc, les universités de Paris se sont basées sur les traductions, en s'inspirant de leur méthodologie de travail. La civilisation arabe était une des plus étonnantes civilisations du monde. Et donc, essayez de comparer cela avec les historiens, avec leurs doutes et autres. Vous voyez la différence entre ceux qui ont, bien sûr, cherché la vérité et ceux qui, le témoignage de Le Bon, Toynbee et Darver, c'est une illustration et d'une preuve que la science qui a commencé en Europe a vu son étincelle en Orient au préalable. Comment on peut dire alors que nous sommes devenus simplement une histoire? L'histoire est dans nous quand on décide de raviver cela. Regardez d'autres beaucoup de nations qui ont commencé à raviver leur histoire. Regardez la Corée, la Chine, le Japon. Donc, elles se sont épanouies quand ils ont repris leur ancien héritage. Donc, l'Europe dans la Renaissance s'est dirigée après avoir eu son histoire avec les Grecs et les Romains. Qu'est-ce qui nous manque, nous, en tant qu'Arabes? Nous avons notre héritage, nous avons des milliers et des millions de manuscrits qui attendent, bien sûr, des volontés de nos jeunes qui
Ibn Haytham était le premier à faire donc les théories de vision. Donc, ces lois sont en train d'être étudiées dans les universités mondiales. Euh, Al-Khawarizmi, qui a commencé l'algèbre, qui a enseigné au monde les chiffres et les nombres, même dans on l'utilise même dans l'informatique d'aujourd'hui, et aussi euh, ce sont des réalités qui nous poussent à réaliser que notre passé n'est pas seulement une histoire donc terminée, mais c'est un présent qui attend simplement qu'on lui ouvre la porte. La renaissance des premiers savants n'était pas par hasard. Donc ça, c'est très important. Les savants ne sont pas devenus des savants et les inventions ne sont pas arrivées par hasard. Et ces inventions, des créations qui ont été la base des civilisations occidentales, mais étaient plutôt le produit d'une d'une foi musulmane arabe qui ont compris que la religion était basée sur la logique. Nos ancêtres nous ont enseigné que la foi et le cerveau sont deux ailes qui font voler l'être humain vers les horizons de la civilisation. À cette époque, ils ont compris l'islam à son propre sens. C'est une conviction qui n'exige pas du cerveau, par exemple, à être monotone. C'est pour cela, on a des savants Al-Kindi, par exemple, qui a écrit sur la relativité du temps. Al-Farabi a aussi associé la philosophie à la religion. Cette confiance dans la religion était le moteur pour l'invention. Nous avons besoin de recréer cet esprit vers l'innovation. Certains pourront dire à changer ce qui était faisable au passé ne peut pas être fait maintenant. Non. Donc on a beaucoup de preuves que les renaissances des civilisations peuvent venir si les conditions sont adéquates. La liberté de penser, tout d'abord, renforcement des recherches, l'estime des savants, des intellectuels et chercheurs, d'avoir une tolérance quand par exemple les califes à l'époque ont permis bien sûr de traduire des civilisations indiennes, chinoises et autres, et ils n'avaient pas peur de cela. Ils ont aussi fait des savants, des vizirs, des ministres. On ne peut pas renaître si on ne valorise pas donc le cerveau. Nous avons beaucoup de jeunes et ambitieux qui veulent apprendre. Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir une nouvelle civilisation dont bien sûr le centre numérique, nous avons plus de 26 millions de visites en 2024. La majorité, c'était pour les sciences. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'intérêt sans précédent des jeunes arabes à étudier la science. Les Arabes aujourd'hui, comme ils étaient avant, sont intelligents par gène. Est-ce qu'on a un manque de ressources? Nous sommes aux Émirats Arabes Unis, nous sommes une terre de bonté. Si nous pouvons bien utiliser cela, ce dont nous avons besoin, c'est d'avoir cette inspiration de nos ancêtres et de croire que nous pouvons briser les chaînes de la déception, de voir Avicenne, Ibn Sina, Jabr ibn Hayyan et autres, comme notre inspiration. Nous n'avons pas aucune excuse de rester là, parce ils ont cherché
cherché dans la chimie, dans les mathématiques, ils ont travaillé dans l'astronomie, ils ont ouvert toutes les ouvertures, les portes que les autres civilisations ont fermées. À ce sujet, je me rappelle Arnold Toynbee, l'historien anglais qui a croyé bien sûr que les civilisations peuvent être créées par l'esprit de rivalité. Donc il s'est demandé au début du XXe siècle en se disant est-ce que les Arabes peuvent être réunifiés et d'avoir leur civilisation ancienne pour apporter un nouveau message pour l'humanité. Peut-être il voulait dire que l'humanité ne peut pas être dépourvu du tissu social que l'islam apporte pour l'égalité et la fraternité et tolérance. Cette question est un défi pour nous les Arabes. Est-ce qu'on doit répondre comme nos anciens ont répondu? Tous ces historiens européens et occidentaux, Wells, Stanton, Gustave Le Bon, Toynbee et autres ont fait le rôle pour nous donner justice à notre civilisation. Et ils nous ont décrit comme l'étincelle de toutes les civilisations. Et ils ont avoué que nous sommes les Arabes, les pères des civilisations ou du monde moderne. Et nous devons nous-mêmes être fiers de cela. Est-ce que pourquoi voir que nos jeunes, par exemple, sont enthousiastes de la civilisation européenne alors que nous avons de très grandes civilisations. On est basé sur l'être humain libre, savant. Quand on a l'être humain qui peut réfléchir sans peur et qui discute sans fanatisme, donc, donc ne dites pas que le temps des miracles est révolu. Non, parce que notre civilisation était le produit d'un travail continu, d'efforts, et aussi avec des civilisations autres, qui peut être répété si nous prenons les causes. Je pense que le temps dont on arrive à la fin. Seulement, je voudrais terminer avec ce domaine. Les premiers savants étaient un modèle, vivant de la création des civilisations. Ce sont les preuves que nous sommes une Ummah, une nation qui est capable de créer et d'innover si, bien sûr, elle a la liberté et le bon leadership. Cette civilisation, bien sûr, sans bien recette magique, nous pouvons rajouter cet esprit. Son Altesse Cheikh Mohammed Ben Rachid Al Maktoum, vice-président, premier ministre, gouverneur de Dubaï, qui a diffusé cette foi et cette âme. Il a dit les cerveaux arabes qui étaient derrière toutes les réalisations scientifiques à travers les siècles peut bien sûr renaître et dans son rôle et ça peut revenir et pour enrichir le développement de la civilisation et l'avancée du monde. La civilisation des Arabes était la base de toutes les civilisations et nous avons une chance maintenant pour rebâtir l'héritage ancien dans notre région à travers des siècles. Nous sommes dans notre région arabe. Nous avons beaucoup de savants, beaucoup de médecins, de philosophes, de chercheurs et d'inventeurs. Et je vous remercie pour votre attention. Merci à votre Excellence Jamal Ben Houarib. Et nous sommes vraiment très enthousiastes et ne voulons pas que cette session se termine. Je ne parle pas de moi-même et de mon équipe, mais je le vois cela à travers les commentaires, à travers Zoom. Tout le monde a aimé la positivité et l'espoir que vous avez planté en nous. Et donc, en fait, il y a une demande d'avoir plus de séances. Quelqu'un qui a proposé pour la prochaine session
Je vais vous le montrer après la clôture. Nous avons beaucoup, beaucoup de questions. Choisissez une question. Vous avez parlé de la maison de Al-Hikma in Bagdad, à Bagdad, hein. Si on veut recréer cette expérience, comment on peut créer des institutions qui peuvent réaliser cela? Aux Émirats, nous faisons cela. Aux Émirats arabes unis, faisons cela. L'institution, donc la fondation Ahmed Ben Rachid Al Maktoum du savoir, fait beaucoup de choses, pas seulement au niveau des Émirats, mais aussi au niveau du monde arabe et même au niveau mondial. Il y a d'autres institutions également qui font le même, aussi d'autres travaux. Mais mon conseil, de construire Dar al-Hikmah dans chaque jeune arabe, avant la construction des fondations d'un bâtiment, d'une bibliothèque, il faudrait que les jeunes arabes doivent construire Dar al-Hikmah, la maison de la sagesse, au fond d'eux-mêmes, qu'ils ne se contentent pas des sciences qu'ils ont apprises dans les universités, mais de naviguer au-delà et d'aller dans les centres de recherche. L'Internet aujourd'hui vous a ouvert toutes les portes des centres de recherche. Ne vous contentez pas de ce que vous avez peut-être appris dans les universités, et vous devez continuer à essayer de créer. Même le mécanicien garagiste peut être donc innovant. Euh, Même le pêcheur peut être innovant. Celui qui plante, un agriculteur, le fermier peuvent bien sûr donc créer, inventer. L'invention et c'est l'ensemble d'idées qui se basent sur la science. Il faudrait pas que ça s'appelle. Donc, le fermier peut être donc innovant et peut aider le monde. Comme aussi, euh, donc, euh, comment l'Égypte, par exemple, a pu donc exporter ou montrer sur les plantations de coton, par exemple, et ils l'ont envoyé à tout le monde. Je voudrais que les jeunes arabes ne se contentent pas de ce qu'ils ont. Il faudrait créer bâtir la maison de Al-Hikmah dans en vous-même avant. Je vais prendre une autre question sur le rôle des institutions d'enseignement. Quel est leur rôle depuis le premier âge jusqu'à l'université? Donc aussi des centres d'apprentissage technique. Quels sont, quel est leur rôle? C'est de diffuser le rêve. Si ces universités ou ces centres plantent dans, dans l'esprit des jeunes, bien sûr, la pensée critique et aussi l'amour de la recherche, vous allez voir des changements formidables. Et aussi les centres de recherche, quand ils apprennent aux jeunes l'amour de la lecture et la recherche de ce qui est nouveau et tout ce qui est caché aussi de créer au niveau des enfants et des jeunes et au-delà, celui qui a l'habitude de créer, il peut bien sûr créer même une corde de façon bien. La création n'est pas seulement de créer un avion ou une fusée, même les petites inventions peuvent être similaires aux plus grands. J'ai un vers de poésie. Si l'être humain ne peut pas faire des petites choses, va négliger les grandes choses. Donc, commence par les petites choses. La science commence par les petites choses. Et ensuite, elle passe aux plus grandes choses et aux plus grandes. Dwayne n'est pas devenu Dwayne comme il est. Il est passé dans différentes étapes depuis sa enfance, sa jeunesse, jusqu'à son prix Nobel. Chaque jeune arabe, s'il a mis en face de lui donc ses savants, il va devenir quelqu'un. Et il faut pas qu'il dise je n'ai rien pour créer une navette spatiale. Non, il faut pas dire cela. La petite chose va grandir
Et est une des plus grandes entreprises, plus grande que Nevada. Et Nevada est plus grande de toutes les l'immobilier, propriété immobilière dans tout le monde, dans les États-Unis. Apple a commencé depuis la maison d'une cave dans la maison de Steve Jobs, dans la cave en bas, le sous-sol, qui est devenu la plus grande entreprise. Est plus grande que Nevada 4 fois, et Nevada est beaucoup plus grande que toutes les entreprises d'immobilier donc dans le monde. Ça a commencé par une idée, simple idée dans une cave. Donc donc, tout a commencé par Dar al-Hikmah, donc la maison de la sagesse, qui est au fond de nous-mêmes. Tous les Arabes peuvent commencer. C'est un homme arabe, bien sûr, Steve Jobs, syrien, qui a pris un nom étranger, mais enfin, on ne le voit pas en tant qu'arabe, mais je pense à l'idée comment elle a commencé. Donc, depuis les années 70, c'est pas très long, c'est pas très ancien. Aujourd'hui, les entreprises de pétrole sont numéro 9, pardon. La première en revenu, ce sont les entreprises de technologie, la plus grande, Apple. Donc, nous regardons bien sûr cette entreprise qui a commencé d'une cave ou d'un sous-sol. Vous, les jeunes arabes, vous pouvez commencer et grandir. Ne vous arrêtez pas, ne soyez pas déçus. Euh, Et donc, je vous dis, l'agriculteur peut être innovant. Le pêcheur peut être innovant. Tous les laboratoires et les universités peuvent être créatifs ou innovants, mais s'ils s'arrêtent et veulent dormir, ils n'ont pas fait les petites choses. Certains disent, celui qui ne certains disent, si tu ne n'arranges pas ta chambre, tu peux rien faire. Donc il faudrait arranger même les petites choses. La chose est très facile. Continue, persévère et va être encore mieux que Dwayne et même avant, meilleur que Avicenne et de tous les autres scientifiques si tu mets Dar al-Hikmah au fond de toi. Merci beaucoup pour cette session inspirante. Merci, Votre Excellence PDG de MBRF. Cela nous montre que, bien sûr, que l'histoire des savants arabes, c'est pas seulement une histoire, c'est comme le titre que vous avez choisi. Ils ne sont pas bien sûr, un passé oublié. Ils ont leur empreinte est là. Grâce à eux, on a vu bien sûr les calculatrices, les ordinateurs. Nous devons être fiers de quand on travaille et en s'inspirant de nos anciens savants. L'Europe s'est inspirée aussi des Romains et des hellénistiques, des Grecs. Pourquoi nous ne devons pas nous inspirer de nos savants arabes? Nous devons avoir une pensée libre sur laquelle nous créons bien sûr un bel avenir et ça va être universel, mondial. Nous ne, nous ne sommes pas en conflit avec les autres nations, mais plutôt en complémentarité. Les Arabes vont avoir une empreinte dans les sciences, comme ils étaient, avec ces mots inspirants et ces conseils, nous terminons notre session du dialogue du savoir et nous vous demandons bien sûr à suivre les sessions de la Fondation et aussi le projet du savoir en espérant vous revoir le samedi prochain et dimanche dans d'autres sessions. Et merci.